Chers parents, arrêtez de faire le choix de filière à vos enfants. Arrêtez de décider à la place de vos enfants. Nous vivons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans une génération où les enfants sont petits, mais ils ont déjà un background élevé. Et je pense qu'il est mieux de conseiller à son enfant depuis son parcours que de venir l'imposer une filière ou décider à sa place. Voilà, les études ne sont qu'une passion pour nous les enfants. Et nous faisons ce que notre cœur désire. C'est pas ce que les gens pensent, contrairement à ce que nous, notre cœur désire. C'est vrai qu'on peut nous orienter aussi, on peut nous conseiller pour que nous puissions avancer mieux dans notre parcours. Mais décider de choisir la filière ou le département pour nous est une erreur venant de nos parents. Ou aussi imposer les études à son enfant, je pense que c'est de le conduire à la dérive. Suivez cette histoire. Il y a un ami qui m'a une fois parlé de sa vie. Il dit qu'il a eu le bac avec certains de ses camarades, mais lui, il était passionné de l'informatique. Contrairement aux yeux de son papa, le papa, lui, il a dit non. Il a imposé une filière et lui-même, il n'était pas content. Mais le fait qu'il avait 16 ans, donc je vous dis de passage, le jeune avait eu son bac à 16 ans, donc il était encore petit. Et son papa pensait que bon, c'est lui qui doit décider. De la façon dont il le conseille dans la maison, il pense que c'est de cette même façon il va lui faire le choix de son parcours. Et je vous dis que ça a été un échec total. Il me disait que quoi, le papa lui a imposé d'aller faire une filière à l'université de Lomé. Bien, la vidéo est générale quand même, mais bon, jusque comme je suis au Togo, je fais cette précision. Voilà. Et le papa l'a imposé la filière. Il a allé à la première année, puisqu'il y a un nombre de crédits donnés pour capitaliser afin de pouvoir passer à la deuxième année. Et malheureusement, le petit n'a pas pu capitaliser ses crédits. Il a été exclu pour la première année. Maintenant, c'était l'enfant maintenant de décider de ce qu'il veut faire. Malheureusement, le papa a toujours continué. Le papa lui a imposé encore une autre filière dans la littérature. Disons, bon, je vais dire quoi? La géographie à l'enfant de faire. Maintenant, l'enfant est allé s'inscrire. Étant donné qu'il n'était pas motivé pour faire la géographie aussi, et ça fait que la première année disons, c'est normalement la deuxième année qu'il a eu le bac. Mais ça a conçu la première année pour l'inscription dans ce département. Et il n'a pas pu faire aussi quelque chose de potable. La troisième année aussi, non plus, il n'a rien fait. Le papa était obligé de lui ramener encore dans une deuxième université du Togo. Et de cela, tous ses amis avec qui il a eu le bac, ils ont tous eu leur licence. Il y a certains même qui étaient déjà sur le parcours master. Et lui-même, il était vraiment... Il se sentait, je ne sais pas quel terme faut-il utiliser, c'est comme s'il ne connaissait plus rien. Vu que c'est son papa qui continuait par imposer des filières à cet enfant. Et de là, le papa lui a encore imposé d'aller passer le concours des NAM. Il dit non, lui, il n'est même pas intéressé de ça. Mais le papa continue pas à faire. Il dit bon, mon frère, attends, toi-même là, aujourd'hui, c'est quel âge tu as? Et il m'avait donné son âge. Il dit mais tu ne peux pas laisser ton papa te fatiguer comme ça. Il faut discuter avec lui. Je ne vous demande pas d'être rebelle envers vos parents. Je ne vous dis pas ça. Le papa a un mot dans notre vie. Nos parents sont nos conseillers, nos meilleurs conseillers. Ils sont les modèles pour nous. Mais jusqu'il y a certains parents qui n'arrivent pas à transmettre leur modèle ou à transmettre leur image dans la vie de leurs enfants. Ils imposent les trucs à leurs enfants comme s'ils étaient en train de les éduquer dans la maison. Oui, c'est vrai. Pour éduquer un enfant, il faut quelquefois être rigoureux sur certaines choses. Mais on ne doit pas utiliser ça dans les études des enfants. Je vous dis que quand vous faites les choix pour vos enfants, quelquefois certains acceptent malgré eux, mais ils n'aiment pas ça. Il faut discuter avec l'enfant, demande-lui c'est quoi tu veux faire. Et s'il dit c'est ça il veut faire, est-ce qu'il y a les moyens? S'il n'y a pas les moyens, il faut encore passer à l'autre étape. Demande-lui est-ce que bon, à part le choix il venait de faire, est-ce qu'il décide de faire encore autre chose? Et s'il n'y en a pas, bon, vous allez voir ce que vous pouvez faire ensemble. Ou soit déjà, lorsque l'enfant est au collège, il faut l'encourager sur un domaine, montre-lui les avantages du domaine, afin que lui-même, si c'est ça que tu désires que l'enfant fasse, qu'il devienne, disons,
un amateur dans ce domaine, vous allez l'orienter de cette façon. Vous n'allez pas venir, le dernier jour, il a eu le bac, vous allez imposer, va faire ceci. Non, ce n'est pas logique. Et je vous dis, ce n'est pas logique, c'est un échec pour la vie de l'enfant. Cela empêche même déjà l'enfant. Et vous serez jugé un jour. L'enfant va vous trouver mauvais parce que vous avez retardé sa vie, vous l'avez empêché de faire ce qu'il désirait faire. Chers parents, je vous demande de faire beaucoup attention sur cette façon de faire. C'est vrai, nous sommes vos enfants, nous avons besoin juste de vos orientations et vos conseils. Mais ne nous imposons pas des choses. Chers abonnés, c'est un sujet qui est d'actualité. Je vous demande aussi de liker, abonnez-vous à ma chaîne afin que nous puissions toucher une grande communauté et partager la vidéo. Si vous avez aussi des commentaires concernant cette façon de faire de la vie de nos parents, partagez-nous. Et si vous avez d'autres sujets qui vont nous aider en ce sens pour le choix des filières ou l'orientation scolaire, nous sommes disponibles afin de pouvoir porter haut ce message et sauver la vie ou la carrière de nos petits frères, de nos frères et de nos sœurs. Merci.